Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour Simply Graphic. Donc en fait pour cette vidéo je voulais vous montrer mon interprétation du challenge de Simply Graphic pour ce mois de septembre. En fait Simply Graphic sur sa page Facebook propose tous les mois des petits challenges que l'on peut réaliser avec les produits de la marque. Et là le thème me plaisait beaucoup, etc. Et je voulais vous en faire part, je voulais partager avec vous. Donc là tout au long de cette vidéo vous allez retrouver mon processus créatif pour répondre au challenge de Simply Graphic pour ce mois de septembre. Alors avant de vous montrer le début de mon processus créatif, voici le challenge de Simply Graphic pour son challenge de septembre. Donc il faut réaliser une création, ça peut être une page, une carte ou quoi que ce soit avec du bleu, au moins une étoile et un sentiment ou un titre avec plusieurs parties. Donc moi j'ai décidé de faire une page puisque je suis beaucoup plus à l'aise avec ce format de page 30 par 30 cm. Et donc vous voyez là sur ma tablette j'ai le challenge pour jeter un petit coup d'œil pour voir si je réponds correctement. Et je réalise ma page 30-30 avec ce challenge là. Donc au début j'hésitais entre une photo paysage que vous voyez ici ou alors une photo portrait que vous voyez par ici ou une photo paysage, et je me suis rabattue sur la photo portrait. Pour répondre au challenge, j'avais déjà en tête la mise en page que je souhaitais avoir. Dans le challenge, on nous demande d'utiliser au moins une étoile. Alors là, j'en ai utilisé une pour faire le fond de ma page. Alors c'est un motif de Canva que j'ai découpé, que j'ai imprimé puis découpé sur du papier d'imprimante classique. Donc je découpe ce motif et en fait je vais l'utiliser comme gabarit pour tracer les traits de l'étoile, et ensuite j'ai les utilisés pour réaliser mon fond de page. Alors une fois que le motif est tracé, eh bien du coup je viens cacher les bords de mon étoile avec le papier brouillon qui en restait, et pour en fait protéger aux alentours de l'étoile. Donc aussi pour que pour que ce soit bien net, pour que les bords soient bien nets et que mon papier brouillon ne parte pas à droite et à gauche, j'ai scotché tout ça avec du masking tape en essayant d'être la plus régulière possible pour bien épouser la forme de l'étoile avec le masking tape. Ensuite, pour donner un peu de consistance à mon motif qui va être révélé par la suite, je fais la technique du résiste avec l'un des tampons de Simply Graphic qui s'appelle tapis de fleurs. Donc ce motif, j'adore ce motif, il est vraiment très très joli, c'est très fin, c'est très subtil. Et donc je l'embosse à chaud avec de la poudre blanche avant de mettre de l'aquarelle dessus pour faire la technique du résiste en fait. Donc je pense que pour celles et ceux qui ont l'habitude de voir mes vidéos, c'est une technique que j'aime beaucoup. Donc voilà, je tamponne avec de la Versamark le motif, je mets de la poudre à embosser blanche ou transparente par au-dessus. Et ensuite je chauffe ça au heat gun, et avec l'aquarelle que je mettrai par au-dessus, bien du coup ça révélera le motif en fait par transparence. Concernant la couleur que j'ai voulu utiliser, dans le challenge on nous propose d'utiliser du bleu. Alors j'ai voulu rester dans un bleu vraiment très sombre comme il peut y avoir sur les images du challenge. Alors j'ai utilisé mes aquarelles de chez Winsor & Newton et de chez Sennelier. Et en fait pour faire le bleu du fond de mon étoile, eh bien j'ai utilisé un mélange de Grid Paint de chez Winsor & Newton et de Grid Paint aussi de chez Sennelier. Je mets mon aquarelle bien humide, bien diluée avec de l'eau sur un papier plastique froissé. Je mets cette aquarelle, ce tas d'encre on va dire sur mon motif. Donc voilà, donc du coup c'est une couleur un petit peu plus claire. Et ensuite avec
avec une aquarelle assez chargée en pigments, je viens accentuer à certains endroits l'intensité de la couleur et au fur et à mesure je rajoute du coup la couleur de Green Pain aussi bien de chez Sennelier que de chez Winsor & Newton. Une fois que tout ça c'est sec, je peux retirer du coup mon pochoir éphémère. Voilà, et on voit l'étoile qui a été réalisée. Et on voit aussi le motif du tapis de fleurs par transparence avec la technique du résiste. Je trouve ça très sympa. J'adore cette technique, franchement c'est pas difficile à faire et ça fait de super effets à chaque fois. Donc j'aime beaucoup cette technique. Ensuite, une fois que ça c'est fait, bien du coup je vais m'attaquer à la préparation de mes embellissements. Pour préparer mes embellissements, j'ai utilisé les tampons transparents, toujours de chez Simply Graphic. Donc en fait tous les produits là que j'ai utilisés sont de chez Simply Graphic. Les fleurs que j'ai utilisées sont issues de la planche de tampons assortiment de fleurs. Et par la suite j'ai aussi tamponné sur du papier calque une autre fleur, mais là cette fois-ci vue du profil. Qui est issu de la planche de tampon Un instant partagé. Et là les petits papillons que vous voyez sur mon papier Paint On multitechnique, c'est des petits papillons aussi d'une planche de tampon de chez CP Graphic et la planche s'appelle Papillon. Concernant le choix des fleurs, donc par rapport à la planche de tampon assortiment de fleurs, y a plein de motifs de fleurs qui sont proposés. Il y a des motifs de fleurs qui sont très simples, d'autres qui sont un peu plus travaillés, etc. Et il y a deux fleurs qui sont très graphiques au niveau de leurs pétales. Et je trouvais que ces deux fleurs, donc là vous voyez à l'écran, ces deux fleurs très graphiques, je trouvais ça très intéressant avec la composition de ma page, puisque justement l'étoile c'est quand même une figure géométrique assez particulière, donc c'est quelque chose d'assez graphique et je trouvais que rajouter ces fleurs là graphiques en plus ça allait bien du coup avec l'ensemble, avec mon étoile, etc. Et aussi avec le motif de fleurs, de tapis de fleurs que j'ai embossé à chaud sur le fond de mon étoile. Je trouvais ça intéressant. Et une fois que mes motifs sont prêts, eh bien je m'attaquais à leur colorisation. Alors là je suis en train de chercher un petit peu des couleurs de bleu que je peux utiliser. Mais là comme j'utilise un bleu très sombre, j'ai pas voulu utiliser un bleu très lumineux. Donc du coup je suis restée avec un bleu assez sombre que je suis venue intensifier au fur et à mesure. Vous verrez ça au fur et à mesure. Et j'ai voulu mettre un petit papillon, mais genre qui dénote totalement du bleu que j'ai pu mettre. Et je trouvais que le rose opéra de chez Sennelier, je crois, allait vachement bien avec la page. Et aussi je trouvais que du coup ça donnait un tout petit peps de couleur à la page. Je trouvais ça vachement sympa. Et donc du coup, alors le premier papillon que vous voyez en haut c'est un essai. Et donc du coup j'ai plutôt me rabattre sur le papillon que vous voyez en bas. Et ensuite, concernant la colorisation de mes feuilles et de mes fleurs, j'ai voulu faire une autre technique, une autre méthode que je peux faire d'habitude. Là, cette fois-ci, j'ai décidé de charger à fond en pigment la base de mes feuilles et de mes fleurs. Je laisse sécher un petit peu et après, avec mon pinceau propre et un tout petit peu humide, je viens du coup prolonger, enfin, je pars de la base de la fleur ou de la feuille là où il y a de l'encre et ensuite je l'étale un tout petit peu vers le haut en fait, et donc du coup ça fait une sorte de dégradé. Et après si je vois que le dégradé n'est pas assez important, bien du coup je rajoute encore plein de pigments de couleur au niveau de la base de la feuille et de la fleur. Voilà, c'est une autre technique. Alors je pense que l'effet est un peu différent du coup, puisque on part du plus foncé pour aller vers le plus clair, alors que d'habitude ce que je fais c'est que je fais un jus très très dilué de mon feuillage et ensuite j'intensifie au fur et à mesure la couleur, et là j'ai fait le processus inverse. Donc voilà, ces deux techniques je pense qu'ils sont un peu différentes, mais le résultat est assez sympa, surtout que là je voulais des colorisations qui tranche, qui dénote bien par rapport au fond qui est assez doux. Là je voulais vraiment des motifs qui soient très pigmentés en fait. Donc voilà, je vais vous laisser un petit peu en musique le temps de la colorisation comme je fais d'habitude, et je reprends juste après pour vous expliquer du coup le reste de ma mise en page.
fois que tous mes tampons sont détourés, qui sont mis en lumière grâce au Posca blanc, et bien là je m'attaque aux découpes de feuillage blanc que je vais rajouter sur ma composition pour rajouter un petit peu de douceur, un petit peu de luminosité. Alors là j'ai jeté mon dévolu sur un feuillage plein de chez Simply Graphic, donc c'est un dies. Alors il n'y a pas de nom sur ce dies, mais c'est un... Enfin je vous mettrai la référence en description de ma vidéo comme je suis d'habitude. C'est un feuillage plein qui est très mignon, très joli. Et notamment, donc là j'ai fait plein de découpes de ce feuillage là. Et le négatif, je pense que ça s'appelle comme ça, le négatif du coup de toutes les découpes, je l'ai gardé. Parce qu'en fait du coup je pense qu'avec des pigments ou même de l'aquarelle, ça peut me faire un pochoir qui est assez sympa. Donc du coup je vais les garder et je vais voir un petit peu ce que je peux en faire. Ensuite j'ai utilisé la grande esperluette de la collection Santorin de chez Simply Graphic avec du papier pailleté argenté. Je trouvais ça sympa, ça donne aussi un petit peu de peps à ma composition. J'ai également mis une pince blanche sur le haut de ma photo, donc ça c'est issu du set de dies pince de chez Simply Graphic. Je fais ma composition sur le côté, donc là j'ai décidé de miser sur une composition plutôt sur le bas et un petit peu sur le côté gauche de ma photo. J'ai surélevé un peu ma photo avec de la cartonnette de récupération. Et alors on m'a posé la question une fois sur, je crois que c'est sur mon ancienne vidéo, à savoir comment je fais pour que mon table d'embellissement puisse tenir correctement. Et bien j'utilise du scotch double face en roller. Donc là c'est la marque Exaconta je crois que j'utilise. Et en fait ça me permet de positionner mes feuillages au fur et à mesure. Parce que si je mets de la colle, bon déjà ça me prend beaucoup de temps. Et en fait le roller coll ça va très vite en fait à mettre. Enfin voilà, c'est vraiment très rapide. Et puis aussi si jamais je me trouve dans le positionnement de mes embellissements, je peux aussi dire de repositionner le tampon en fait. Donc voilà. Ensuite j'encadre ma page avec un trait au crayon XS de chez Faber-Castell. Donc là j'ai mesuré. Pour une fois j'ai mesuré, j'ai pas fait à l'œil. Donc c'est un trait que j'ai fait à 1 cm du bord à chaque fois. Donc j'ai encadré ma page avec ce trait très fin là. Et ensuite concernant le titre, alors c'est aussi un des critères, un des challenges du challenge de Simply Graphic pour ce mois de septembre, c'est d'utiliser un titre ou un sentiment qui est fait de plusieurs parties. Alors j'ai décidé d'utiliser un des alphabets de chez Simply Graphic, donc c'est un alphabet qui est très fin. J'aime beaucoup l'utiliser pour faire mes titres. Puis aussi en ce moment j'ai une passion pour les alphabets, donc j'aime beaucoup les utiliser. Je trouve que la possibilité de faire des titres est assez importante et on peut faire ce qu'on veut du coup avec un dies alphabet, donc c'est vachement intéressant à utiliser. Et j'ai voulu utiliser comme titre le mot photo. Donc j'ai découpé dans du papier noir, c'est un papier noir classique. Et j'ai utilisé également pour l'autre partie du titre, j'ai utilisé un sous-titre issu de la planche de tampon, un instant partagé. Alors autant au niveau de la mise en page ça a été très rapide, mais par contre sur la réalisation du titre, enfin du moins le placement du titre, j'ai eu un petit peu du mal, puisque au début je m'étais dit je vais mettre en haut à droite de ma page, sauf que mon titre n'est pas assez grand, les lettres n'étaient pas assez grandes, donc du coup ça m'empêchait de faire ça. Ou alors je m'étais dit bon, au pire je mets au-dessus de la photo, et pareil j'avais l'impression que ça cassait un petit peu ma mise en page. Donc du coup je me suis rabattue sur sur le côté droit de ma photo, et en fait le titre longe ma photo en format paysage. Et là c'est ce que je vous disais tout à l'heure, j'ai utilisé le sous-titre un beau souvenir en dessous de mon titre photo. Donc du coup comme ça me fait un titre en deux parties, on va dire ça comme ça, avec un titre et un sous-titre.
Et là du coup ma mise en page est quasiment terminée, le temps que je range tout. Et ah oui, j'ai oublié ça. Vous vous souvenez du petit papillon que j'ai colorisé en rose vif? Et bien là je suis en train de le placer. J'ai voulu le mettre, le monter sur mousse 3D pour qu'il soit bien mis en évidence. Et j'ai mis simplement sur le côté de ma photo parce que moi comme ça attrape l'œil un petit peu. Et une fois que ça s'est terminé, j'ai pas voulu mettre des gouttelettes d'encre de Chine. J'ai mis des gouttelettes d'aquarelle de mon mélange que j'ai utilisé tout au long de ma mise en page, qui est mon mélange de grid paint de chez Winsor & Newton et de grid paint de chez Sennelier. Et une fois que j'ai fait ça, ma petite page est terminée du coup. Donc voilà, je vous remets du coup le challenge avec les consignes pour ce mois de septembre de chez Simply Graphic. Sachez que vous pouvez participer à ce challenge qui est vachement sympa. Vous pouvez vous rendre sur le groupe Facebook de chez Simply Graphic et déposer votre proposition au challenge de ce mois-ci. Et donc du coup forcément à chaque challenge, eh bien il y a un petit des petits lots à gagner, etc. Donc c'est vachement sympa. Puis du coup ça permet aussi de montrer nos interprétations. Enfin c'est vachement sympa tous ces petits challenges que Simply Graphic propose. Également, je ne sais pas si vous le savez, donc je fais partie de la DT de chez Simply Graphic et Simply Graphic a également sa propre chaîne YouTube. Donc surtout n'hésitez pas à aller voir sur sa chaîne, j'essaierai de mettre un petit lien sur la vidéo pour que vous puissiez aller voir. Donc je fais des vidéos sur ma chaîne à moi mais aussi sur la chaîne de chez Simply Graphic. Donc si ça vous intéresse, il n'y a aucun souci, vous pouvez venir vous abonner sur la chaîne YouTube de chez Simply Graphic. Ça ferait très plaisir de vous compter parmi les abonnés. Donc voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions sur la réalisation de la page, sur le concours ou même sur toute autre chose, je serai hyper contente de vous répondre. Et puis voilà, du coup je vous souhaite une très belle journée, un très bon week-end et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir!